Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un cours sur la trigonométrie. Un cours sur la trigonométrie. Mais comme j'ai toujours dit, il faut partir d'un exercice et à partir de cet exercice-là, maintenant, parler un peu de la trigonométrie. Donc, la trigonométrie, c'est un programme de 4e, 3e et seconde. Sachant qu'ici, en 4e et en 3e, c'est dans un triangle rectangle. Et en seconde, c'est dans un cercle. Et là, en 4e, 3e, on parle de degrés. Et en seconde, on parle de pi radian, de radian. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, la trigonométrie, donc, il y a trois propriétés. Donc, ici, calcul du cosinus dans un triangle rectangle. Cosinus dans un triangle rectangle, c'est côté adjacent sert sur hypoténuse. D'accord? Donc, côté adjacent sur hypoténuse. Le sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse, d'accord? Et la tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent, d'accord? Donc, adjacent sur hypoténuse, opposé sur hypoténuse, opposé sur adjacent, donc SOCA3, d'accord? Alors, ensuite, il y a deux propriétés, c'est cosinus ou sinus alpha au carré plus cosinus alpha au carré égale 1. D'accord? Ça, c'est une relation trigonométrique. Ensuite, la tangente d'alpha égale sinus alpha sur cos alpha. D'accord? Donc ici, on a nos propriétés, on a nos relations trigonométriques. D'accord? Alors, une fois qu'on a fait ça, il faut se rappeler que le cosinus, le sinus, alpha, cos alpha, tout ça, c'est compris entre moins 1 et 1. Il ne faut pas oublier ça. Donc, si vous trouvez un cosinus ou un sinus qui est supérieur à moins 1 ou supérieur à 1, alors il y a une erreur. D'accord? Cosinus et sinus, c'est compris entre moins 1 et 1. Tandis que la tangente, elle, comme c'est une longueur, ça peut être plus grand que ça. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ce petit rappel-là ici, sachant qu'ici qu'il y a des angles qu'on appelle en mathématiques les angles remarquables qu'il faut connaître par cœur. Sinon, écoutez, si on ne connaît pas par cœur, on va utiliser notre calculatrice pour trouver la valeur de l'angle. Mais il y a des valeurs remarquables, par exemple l'angle 45 degrés, 30 degrés, 60 degrés, etc. C'est des valeurs qu'il faut connaître par cœur. Mais si par hasard, je connais quelque chose, si je connais par exemple le cosinus, d'accord, cosinus alpha est égal à moins à 0,6 par exemple, donc en utilisant cette relation trigonométrique, je peux trouver le sinus. Combien ça fait le sinus? D'accord? Donc en remplaçant, donc sinus alpha au carré plus 0,6 au carré égale 1. Donc j'en déduis que sinus alpha au carré égale 1 moins 0,6. Donc ça me donne 36, parce que 0,6 au carré ça fait 36. Et donc là ça me donne 0,64. Est-ce qu'on est d'accord? Donc j'en déduis que sinus alpha égale racine de 0,64, ça fait 0,8. Est-ce qu'on est d'accord? Donc une fois que j'ai une valeur soit du cosinus ou du sinus, j'applique la relation trigonométrique, ça me permet de trouver la valeur qui manque. Voilà, donc on va passer maintenant au corrigé de notre exercice. Alors ici on me dit que donc j'ai un triangle rectangle ABC qui est rectangle en B, on n'oublie pas de le dire. J'ai l'angle AIB qui fait 45 degrés, j'ai l'angle ACB qui fait aussi 30 degrés. Et j'ai cette longueur IC qui fait 100 cm. Et on me demande de calculer la longueur AB, c'est-à-dire la hauteur. Donc comme il est rectangle B, c'est la hauteur. Alors, ici, bon, il manque beaucoup de mesures. Il y a beaucoup d'indications qui manquent. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder. Donc, je dis toujours aux élèves, quand vous avez un exercice, brusquement, vous n'allez pas me dire qu'il y a des valeurs qui manquent. Comme il y a des valeurs qui manquent, mais je ne peux pas résoudre. Non. Il y a tout. Il suffit seulement de faire attention aux données. On regarde bien la figure. On regarde, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de particulier dans cette figure-là?
Et la particularité dans cette figure, ici, cet angle. Celui-là, il fait 45 degrés. Comme celui-là, il fait 45, alors celui-là aussi, il fait 45 degrés. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que 45 degrés plus 45 plus 90 ici, ça fait 180. Donc, ici, ça fait 45 degrés. Comme ça fait 45 degrés, alors, ici, on a un triangle isocèle en B. C'est un triangle isocèle en B. On dit qu'un triangle est isocèle à un sommet, si et seulement si. Donc, les angles à la base sont de la même mesure. Donc, ici, comme ça fait 45, donc là, 45. Donc, ce qui veut dire que cette valeur-là, BI, c'est la même chose que BA. Comme c'est la même chose, donc j'appelle AB, IC, BI, et là, je vais les appeler X. D'accord? Donc ici, j'ai BI qui va s'appeler X, et BA aussi qui va s'appeler X. D'accord? Alors, on regarde. Ici, on ne parle pas d'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est assez. L'hypoténuse, on n'a pas de valeur, mais ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ce que nous, on a. Mais on a BC et on a AB. Donc, j'en déduis ici que BC égale X plus 100. D'accord? Donc, c'est égal X. Donc, comme j'ai ici appelé ici X, là aussi X. Donc, BC égale BI plus IC. Donc, ça me donne X plus 100. D'accord? Et sachant qu'AB, lui, ça fait X. Alors, je vais utiliser la tangente. Donc, tan 30 degrés. La tangente, on a dit, c'est côté opposé. Donc, c'est AB sur côté adjacent, BC. Et ça me donne X sur X plus 100. D'accord? Donc, la tangente de 30 est égale à X sur X plus 100. Alors, ben, maintenant, comme c'est une valeur remarquable, soit on connaît, soit on utilise la calculatrice, et on sait très bien que tan 30, la valeur remarquable, c'est racine de 3 sur 3. Donc, on a racine de 3 sur 3 est égal à X sur X plus 100. Est-ce que vous avez très bien compris? Donc, ici, la tangente de 30, en utilisant la calculatrice, où c'est une valeur remarquable, ça me donne racine de 3 sur 3 égale ça. Et on fait un produit en croix. Donc, ça fait 3x égale X racine de 3, excusez-moi, X racine de 3. Donc, ou bien, je vais mettre la racine de 3 en facteur. Donc, ici, ça fait racine de 3 facteur de X plus 100. D'accord? Donc, avec ça, je vais développer. Donc, ça donne 3x égale X racine de 3 X racine de 3 plus 100 racine de 3. D'accord? Ensuite, je vais regrouper les x ensemble. Donc, ça fait 3x moins x racine de 3 égale 100 racine de 3. D'accord? Alors, une fois que je suis là, donc je mets le x en facteur. Donc, x facteur de 3 moins racine de 3 égale 100 racine de 3. Donc, j'en déduis que x égale 100 racine de 3 sur 3 moins racine de 3. D'accord? Donc ici, comme j'ai un radical au dénominateur, alors soit je fais le calcul, donc on va utiliser le conjugué. Donc ici, ça c'est la même chose que 100 racine de 3. D'accord? Facteur de 3 plus racine de 3 sur 3 moins racine de 3, facteur de 3 plus racine de 3. D'accord? Donc on va continuer tout à l'heure. Merci.